Salut à tous. Est-ce que tu connais le balbuzard pêcheur? Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te faire découvrir cet oiseau et t'expliquer comment cette image, j'ai réussi à la créer. Alors, cette image date du 1er septembre 2017 et j'ai eu beaucoup de mal à la réaliser et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le balbuzard pêcheur, si tu n'as jamais entendu parler de cet oiseau, c'est un rapace de grande taille. Il fait environ 60 cm de grandeur. Il a une envergure qui va entre 1,30 m et 1,80 m. Et son poids oscille entre 1,2 kg et 2 kg. Alors, je précise une chose tout de suite, c'est que toutes les photos, bien sûr, sont de moi. Et elles ont été prises principalement en 2017, donc entre août et septembre 2017. Et il y aura une toute petite partie que je te montrerai, que tu as certainement déjà vu sur Instagram. Ce sont les photos du balbuzard que j'ai faites cette année, mais qui sont vraiment des ambiances plutôt que de la proxy, parce que tu vas voir dans cette vidéo que l'endroit où je shoot ce rapace est un peu compliqué pour avoir de la proxy. On va faire une petite rétrospective. En 2016, en recherchant en fait des espèces d'oiseaux, je découvre le balbuzard pêcheur et ce que je découvre, c'est qu'il y en a dans le département, donc dans le Pas-de-Calais, dans le Nord et même en Belgique. Alors c'est un oiseau qui va être de passage, donc ici chez moi en général il passe au mois d'août pour 3 semaines, 1 mois grand maximum avant de repartir prendre son chemin pour l'Afrique saharienne. Alors, c'est un animal, c'est un oiseau qui a 2 petites particularités. Alors, non seulement on sait dans son nom qu'il se nourrit de poissons, puisque ça, on dit le balbuzard pêcheur. Donc, il mange principalement des poissons qu'il va aller pêcher. Alors, l'intérêt de cet oiseau, c'est de faire des photos de sa pêche, parce que c'est toujours très impressionnant, et même de l'observer, c'est très impressionnant en fait, le moment où il plonge et où il rentre dans l'eau, en fait, le claquement sur l'eau est assez impressionnant. Et après, le fait de le revoir essayer de reprendre son envol, un petit peu comme un martin pêcheur, mais là, pour un oiseau beaucoup plus gros, c'est vraiment très impressionnant. Donc 2016, je découvre qu'il y en a de passage dans le département et donc je me dis que il va falloir que j'essaye d'avoir cet oiseau. Donc 2017, de fin juillet 2017 jusqu'au début septembre, j'ai fait toute une série d'affûts dans un observatoire normalement ornitho. Donc je reviendrai en fait sur ces vidéos donc au mois de septembre normalement, si les conditions me permettent de faire cette vidéo. Donc c'est un endroit qui est fermé, où il y a des petites ouvertures, où on peut faire nos images. Alors, le site où je vais, c'est la petite réserve que je t'avais présentée dans une vidéo. Donc je te la remets ici ou là, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. La particularité de cette réserve, c'est que quand tu es sur le plan d'eau principal, le plan d'eau principal est coupé en 2 parties par une sorte de presqu'île. Alors le problème qui se pose, c'est que la partie qui est avant cette presqu'île, donc qui est complètement face à l'observatoire, cette zone d'eau, elle est peu profonde. D'ailleurs, il y a beaucoup de branches et beaucoup de souches qui en sortent. Et la deuxième partie, qui se trouve juste derrière la presqu'île, est beaucoup plus profonde. Et le problème, c'est que le rapace, lorsqu'il va aller pêcher, et donc les moments les plus intéressants, eh bien, il va les passer sur la deuxième partie. Alors c'est pour ça qu'il ne se rapproche que très rarement en fait de l'affût. Et même s'il se rapprochait, en fait, ça reste vraiment en vol stationnaire. Et en général, il est fort haut. Donc, pour avoir des images de proxy, c'est un peu compliqué. Donc, 2017, je décide de faire des soirées d'affût et puis quelques matinées aussi.
Arrive le 1er septembre. Alors, je l'ai vu régulièrement, hein, presque tous les jours, mais toujours très très loin quand il est sur les arbres. C'est très loin, c'est je dirais, entre 70 et... je pense qu'il est même proche des 200 mètres, plus que des 100, 150. C'est vraiment très loin. Et pour faire des images, c'est pas évident. On peut réaliser quelques belles images d'ambiance et d'environnement, d'animal dans son environnement comme je les aime, mais on en est vite limité. Et puis, ce jour-là, il commence à voler, il commence à être sur la deuxième partie plus profonde. Je pense qu'il pêche un petit peu. Et puis, à un moment donné, il remonte. Il remonte un petit peu plus haut qu'à l'habitude. Il commence à tourner. Et puis, tout doucement, il va commencer à se rapprocher. Donc, je me dis, peut-être qu'il va passer un peu plus proche, ne serait-ce qu'en vol. Et s'il pouvait descendre un petit peu, ça serait assez génial, et de l'avoir juste devant l'observatoire. Et puis, au fur et à mesure, l'oiseau continue à remonter un petit peu en altitude, mais il se rapproche. Et puis, à un moment donné, donc l'action s'est passée en quelques minutes. Faut bien se rendre compte que ça a été relativement vite. À un moment donné, il redescend. Et par contre, il se rapproche vraiment en fait de l'affût. Et alors là, je me dis, il faut trouver quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire, parce que je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de l'avoir si proche. Donc je décide d'une chose, c'est de sortir de l'observatoire. Donc une fois sorti de l'observatoire, je vois qu'à la gauche, il y a un petit buisson, un petit arbre. Donc je règle mon exposition dessus et puis je regarde si la structure des branches et des feuilles peut me permettre de me donner quelque chose d'intéressant. Et je trouve que il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc le seul but maintenant, c'est d'avoir en fait le rapace qui va passer juste derrière et de déclencher au bon moment quand l'oiseau aura une bonne attitude. Et c'est ce qui se passe. L'oiseau finit donc par passer derrière l'arbre, il se tourne légèrement et je déclenche. Je suis dans une trouée, donc j'ai cette structure de branche et l'oiseau qui apparaît bien net et bien structuré dans cette petite trouée. Donc je suis très ravi en fait d'avoir réussi cette photo, parce que comme tu l'as vu, c'est très compliqué d'avoir des proxys à cet endroit, à cet endroit géographique. Et du coup, ça me permet de te dire que cette photo, ici tu as non seulement le processus, mais aussi l'intention. Donc mon intention, c'était de faire une image qui sort de l'ordinaire par rapport à un oiseau par exemple sur un ciel, et là ce jour-là le ciel n'avait aucune structure, c'était un ciel bleu, donc il n'y a pas de nuages, il n'y avait rien qui pouvait faire ressortir quelque chose. Donc sortir d'une image banale. Pour le processus, c'est qu'à cet endroit, c'est très compliqué d'avoir des images de proxy, parce qu'ils ne se rapprochent très peu, et donc il faut réfléchir, observer et utiliser ce que l'on peut avoir sur place. Alors ici par exemple c'était le petit arbre, et aussi dans ce processus c'est d'avoir l'oiseau, le rapace qui va venir passer juste derrière l'arbuste. Alors ça fait une quantité de petites choses qui mis bout à bout forment le processus, mais bien sûr on ne peut pas savoir à l'avance si l'image va être réussie ou pas, parce que tous ces éléments rentrent en ligne de compte. Peut-être que je n'aurais pas réussi cette image si déjà si le rapace n'était pas passé derrière, et puis si lorsqu'il est passé, il n'avait pas eu cette attitude pour avoir quelque chose de plutôt joli. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura montré un petit peu mon intention et le processus photographique sur cette image. Et puis moi je te laisse avec quelques images du balbuzard pêcheur. À bientôt, salut!